c'est que les eaux du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 oh. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Pour les Français, la guerre est finie et la joie se donne libre cours. À vrai dire, pour beaucoup, c'est la libération qui reste la date mémorable ayant marqué la fin de la terreur. Bien peu de familles de la métropole ont un des leurs parmi les combattants du front, mais les femmes, les parents de prisonniers assiègent les gares où les trains déversent le flot joyeux des libérés. Le paysan la voyait fleurir dans ses champs. Le vieux curé l'adorait dans un ciel tout blanc. Fleur d'espérance, fleur de bonheur. Tous ceux qui se sont battus pour nos libertés, Au petit jour devant leurs yeux l'ont vu briller. la fleur de France, aux trois couleurs. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Le blanc rouge, elle était vraiment avant tout. Pas chez nous, C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir, elle a fleuri, c'est une fleur de Paris.
dépôt de gerbes par Monsieur le député, par la commune d'Hermillon, par le Souvenir français. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, messieurs les conseillers régionaux, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires et élus, chers collègues, mesdames et messieurs les anciens combattants, déportés et victimes de guerre, mesdames et messieurs les militaires du 13e bataillon de chasseurs alpins, mesdames et messieurs les représentants de l'amitié franco-suisse, mesdames, messieurs. Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous inaugurons la rénovation de notre monument aux morts le jour de la commémoration du sinistre qui a frappé notre village il y a 60 ans. En concertation avec les anciens combattants de notre commune, le conseil municipal a souhaité que les noms des soldats disparus au cours des différents conflits soient gravés dans l'aluminium, métal inaltérable et dont un des berceaux se trouve en Maurienne. Grâce au talent de l'équipe de Solidar Maurienne, nous sommes fiers aujourd'hui de présenter à la population le nouveau visage de ce lieu de commémoration. En effet, il est indispensable de se souvenir. Nos générations, celles qui n'ont pas connu de conflit sur notre sol, doivent, plus que toutes les autres, ne pas oublier. Un monument aux morts, nous devons l'entretenir non seulement pour le respect dû à ceux qui ont défendu notre pays, mais aussi parce qu'il est un livre d'histoire qui répète sans cesse la barbarie des guerres et le bonheur de la paix. Vous pourrez voir derrière moi 4 fresques qui témoignent de certains moments douloureux de notre histoire. En ce jour du 60e anniversaire de l'incendie de notre village, plus que d'habitude, nous voulons nous souvenir que ce paisible coin de Maurienne a été détruit par la folie humaine. Cet acte de sauvagerie s'est passé ici, en Maurienne. Habitués que nous sommes à voir des images de guerre, de destruction, bien à l'abri derrière notre télévision, nous avons parfois le sentiment que les atrocités sont loin, impalpables, presque irréelles. Srebrenica, Mostar ou Bagdad sont autant de villes martyrs, mais c'est lointain. Montbrunal, Villars-Clément, Villars-Gondran ou Hermillon, c'est ici. C'est là que les troupes de l'Africa Corps, en retraite, ont décidé de marquer à tout jamais un peuple. Certes, les conséquences ne sont pas tout à fait identiques, mais chaque fois, les causes sont les mêmes. Hégémonie, racisme, totalitarisme. Et toutes apportent le même résultat. La souffrance, le sang, les larmes.
En ce jour de commémoration, nous voulons aussi nous souvenir d'Émile Bochet, lâchement assassiné quelques jours plus tôt, et de Gilbert Louis Marié, tué le 2 septembre 1944 à quelques centaines de mètres d'ici, alors qu'il combattait pour libérer la Maurienne. Vous pourrez, après cette cérémonie au monument, prendre connaissance des documents et objets d'époque que nous avons pu rassembler grâce à de nombreux bénévoles qui n'ont pas hésité à mettre à notre disposition leurs souvenirs. Bien que les travaux de réhabilitation de notre médiathèque ne soient pas tout à fait terminés, nous avons tenu à organiser ce témoignage de reconnaissance dans ce bâtiment. En effet, cette grande bâtisse, reconstruite après la guerre, a servi d'église provisoire pendant de nombreuses années. Cette exposition est avant tout un témoignage de gratitude mérité auprès de ceux qui ont souffert et qui, l'instant de stupeur passé, ont rebâti avec courage le village que nous avons la chance et le bonheur d'habiter. Je voudrais saluer plus particulièrement ce soir la présence de représentants de l'amitié franco-suisse qui a beaucoup donné après le sinistre de 1944. Avant d'ouvrir au public cette exposition, nous nous arrêterons devant l'église pour dévoiler la plaque qui symbolise à tout jamais le souvenir de ce sinistre du 27 août 1944, pour que les passants d'un jour, les futures générations s'interrogent. Que s'est-il passé ce jour-là? À nous, au cœur de nos villes, de nos villages et surtout de nos écoles, de rendre compte à cette mémoire encore longtemps, comme nous le faisons ce jour. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et chasseurs, mesdames et messieurs. De nos jours, Hermillon est remarqué pour l'homogénéité de son architecture et de ses toits, notamment que l'on voit de loin et de haut. Passant, vous qui vous êtes arrêtés ici, vous en connaissez maintenant la raison. Hermillon a brûlé, Hermillon a été reconstruit. Je ne saurais retracer l'historique de ces événements, d'autres plus qualifiés que moi et des témoins de ce temps présent aujourd'hui le font parfaitement. Retenons que le 22 août 1944, toute une division d'infanterie allemande se replie du Dauphiné au Val de Suse. Voie de passage de toujours, la Maurienne connaît au XXe siècle le reflux d'une armée conquérante en mauvaise posture. L'état-major allemand ne s'y est pas trompé. Il n'a pas sous-estimé la difficulté et envoie d'Italie un renfort composé d'un bataillon de l'Africa Corps, d'unités de montagne et de SS, précédé d'une réputation de férocité. Cette férocité a pour racine un dévouement aveugle, fanatique, un engagement sans limite ni repère, total. Le combat de harcèlement mené par les patriotes gêne considérablement cette troupe qui se sent prise au piège et ne recule devant aucun moyen. Dès le 23 août, Montbrunal est incendié. D'autres, malheureusement, suivront. L'incendie de Redour-sur-Glane, le 10 juin 1944, nous fait comprendre que nous sommes là en présence d'une méthode et non de l'expédient d'une troupe aux abois. C'est très grave. Devant tant de violence, devant un tel anéantissement, que dire, que faire, demandait le Premier ministre le 10 juin 2004, en ajoutant qu'Oradour interroge la conscience de chacun et la conscience collective. Oserais-je dire, à mon tour, que l'incendie d'Hermillon nous interroge en ce moment? Pourquoi et comment tant de haine, de destruction par la cruauté? Comment un être humain peut-il arriver à ce degré de négation de lui-même et de son semblable? Le ministre de l'Intérieur à Tulle relève que nous avons été en présence d'une idéologie prônant la haine, l'oppression et la barbarie qui repose au fond sur la peur de l'autre. Et cela est contraire aux valeurs que tous les Français ont en partage.
Sachons prendre garde à cette peur de l'autre qui peut ressurgir à tout moment. Ne banalisons pas des gestes que l'on pourrait considérer comme des bêtises, mais qui traduisent des sentiments de peur qui génèrent la haine et, lorsque les circonstances s'y prêtent, l'exaction, le mal gratuit. Tracer une croix gammée n'est pas un geste anodin. Une provocation d'adolescents fragiles, c'est une atteinte à la mémoire collective. C'est le signal qu'il faut agir, car les leçons de l'histoire ne sont pas comprises par tous. Refuser un travail à celui qui en cherche parce qu'il n'est pas d'ici montre également une peur de l'autre, un repliement sur soi qui n'a pas lieu d'être. Se lever en faisant le salut hitlérien pour crier sa haine à un adversaire dévalorise totalement celui qui s'y livre. Et que penser de cette expression « j'ai la haine » qui participe à la banalisation de ce sentiment? Ne salissons pas notre pays, cela frappe tous nos compatriotes. Le président de la République, depuis le Chambon-sur-Lignon le 8 juillet 2004, nous engage à une France fidèle à son histoire, à ses racines, à sa culture, une France de l'audace et de la solidarité qui surmonte ses peurs et se dépasse pour aller au-devant de celles et de ceux qui ont besoin d'elle. Une France généreuse qui refuse l'égoïsme et le repli sur soi, l'exclusion, la discrimination. Une France ouverte et accueillante, unie dans la diversité, qui porte avec fierté son idéal de justice et de paix en Europe et dans le monde. Alors, y a-t-il des remèdes? Tout d'abord, des cérémonies comme celle-ci rappellent dans la simplicité et le recueillement ce qu'a été l'histoire de ce lieu et de ceux qui l'ont fréquenté. Nous vous savons gré, monsieur le maire, de le faire avec solennité et gravité. Ensuite, expliquer aux jeunes générations l'historique, les faits, pour éviter l'oubli. C'est parce que des hommes et des femmes sont morts et ont souffert que nous pouvons aller et venir librement, ici même, aujourd'hui. L'exposition « Incendie et libération d'Hermillon » est une action remarquable pour faire comprendre les événements et répondre aux interrogations de notre conscience. Il faut également bien saisir que l'hitlérisme a fonctionné par la peur et une vision chromosomique de l'homme contraire à l'héritage humaniste de notre culture. Dans le respect de l'histoire et des souffrances, Monsieur le Président de la République, au Mémorial de la Paix à Caen le 6 juin 2004, nous invite à regarder ensemble un avenir de paix et d'entente dans une Europe réconciliée, réunifiée, qui renoue avec sa géographie et son passé. Une Europe de l'intelligence et du savoir, de la connaissance, forte d'unité, d'universités réputées et d'une politique de recherche ambitieuse. Une Europe capable de mettre son expérience historique et ses valeurs humanistes au service d'un ordre international plus juste, plus solidaire, plus respectueux de la dignité de l'homme, de la diversité des cultures et des peuples. C'est tout le prix de la paix et de la réconciliation, de la liberté et de la démocratie. Pour conclure, la liberté de l'homme est toujours intacte. Il a le choix du bien ou du mal. Sachons faire celui de vivre ensemble. N'oublions pas que le combat pour la tolérance et pour l'honneur est une conquête fragile et toujours recommencée. Ensemble, faisons le choix du courage, de la générosité, de la dignité. Sachons cultiver les valeurs de notre République, elles sont universelles.
Avec vous, devant ce monument aux morts, je m'incline très respectueusement devant la mémoire de ceux qui sont morts pour incarner ces vertus. À leurs familles, à leurs amis, je dis toute ma sympathie et toute mon émotion. Je vous remercie. Reposez. Hop.